Alors, maintenant qu'on a réussi à créer ici les deux différents inputs, on a le mail et le mot de passe qui sont faits. Il nous faut maintenant ici un petit bouton qui va nous permettre de cliquer pour pouvoir soumettre ici nos données. Donc, pour ce bouton-là, on va aller au niveau de login. On va réduire ici cette div, la dernière div avec la classe form group. Et là, on va venir créer ici un bouton. Et là, si on ne met pas ici le type, il va mettre ici un type submit par défaut, mais c'est bon, ça nous va. Et ce qu'on va donner ici comme bouton, on va lui dire que la valeur par défaut, ça sera ici connexion. Et si on enregistre, on voit qu'on a ici un bouton qui apparaît. Donc, le bouton connexion qui apparaît. Ce que je veux faire, c'est que là, moi, je vais avoir ici un style de bouton que je pourrais utiliser ici sur presque tous mes formulaires. Donc, je vais créer ici une composante qui va me permettre de générer ici le style de bouton dont j'ai besoin. Donc, encore une fois, on va au niveau de component UI. Et juste après, là où on a créé input, on va créer une nouvelle composante qu'on va appeler cette fois button.jsx. Ok, donc là encore on reprend ici le même principe, on peut créer ici une constante qu'on va appeler button qui sera égale ici à une fonction fléchée et cette fonction fléchée elle va juste faire ici un return pour le moment de la composante button classique ici du HTML. Donc on va dire que pour cette composante button elle va accepter ici des paramètres. Donc on pourra dire qu'elle acceptera de recevoir ici des enfants et ici elle va accepter de recevoir encore d'autres propriétés. Au niveau ici de cette composante bouton, tout ce qu'on va vouloir rendre pour le moment, ça sera ici la composante children pour le moment, histoire de voir si on réussit à récupérer l'élément qui sera passé entre la balise ouvrante et la balise fermante du bouton. Donc, depuis login.jsx, là, je vais utiliser cette composante bouton, je dois venir l'importer à peu près comme ce que j'ai fait ici pour le input. Donc, je viens là, je vais mettre des espaces et je vais venir faire ici un import button form. Et vous voyez que là, il ne me donne plus ici l'auto-import, donc je suis obligé de repartir, on va dire manuellement. Et là, je vais venir importer button. Et ici, je vais venir remplacer ici le bouton que j'ai mis là par la composante button que je viens de créer. Et là, je peux mettre ici le test, me connecter, histoire de voir si j'aurai ici le test qui sera rendu. Là, j'ai ici une petite erreur. Et il me dira indirect, ambiguous, indirect, export, default. Et au niveau de button, je dois faire ici un export, default de button. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fait ça, si je retourne sur l'interface, on voit que j'ai le bouton qui apparaît, me connecter. Et si au niveau de login, je change ici le test qui doit être entre les deux, on va voir qu'il sera mis à jour ici sur l'écran. Donc là, ça sera ici une particularité de ce bouton-là. D'accord, donc c'est bon. On a réussi à avoir ici le bouton fonctionnel. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est d'avoir ici, on va dire, une classe qui va s'appliquer ici à ce bouton. Donc, à peu près comme ce qu'on a fait ici pour le login, on doit lui passer ici des classes. Donc, pour lui dire qu'il doit récupérer des classes, on lui a dit qu'on va récupérer les children. Et au niveau de ce bouton-là, on doit lui dire qu'on souhaite afficher ici les children. Et là, je me dis que pour les children, par exemple, ici, le bouton, on peut avoir ici une classe name de base qui va s'appliquer ici à tous les boutons. Là, sera ici default primary button. Donc, cette classe, elle sera d'abord existante sur tous les boutons. La classe default primary button, elle sera là par défaut. Et on va vouloir lui passer ici une autre classe secondaire depuis ici l'endroit où on va l'utiliser. D'accord. Donc, je me dis que depuis ici le bouton, je vais lui dire que je vais lui passer ici une propriété que je vais appeler custom class. Et là, comme je dis, c'est une classe externe, c'est une classe personnalisée que je passe ici à la composante. Elle aura ici les classes suivantes, W100 pour pouvoir mettre ici la largeur à 100%, le curseur pointeur, histoire d'avoir ici le curseur qui devient ici un pointeur lorsqu'on survole ou lorsqu'on est sur l'élément. Ici avec le P0 pour avoir ici une sorte de padding 0 pour pouvoir élargir un petit peu le bouton. Donc du côté de bouton, il va falloir que je puisse récupérer ici cette classe personnalisée, cette propriété custom class que j'envoie pour pouvoir la fusionner ici avec la classe qui existe déjà. Alors là, je me dis que c'est pas difficile à faire. Je vais d'abord déplacer ici la classe default primary button hors ici du template. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais vouloir utiliser ici
l'epack type. Donc, je vais écrire ici de l'epack type et je vais lui dire que si jamais on va vérifier les propriétés, on va prendre ici une propriété et on va lui dire de vérifier si elle a la propriété custom et la propriété elle provient ici, d'ici, custom class. Si la propriété custom class existe, on va la mettre. Ensuite, on va juste ajouter ici cette classe supplémentaire. Donc, si la propriété custom class existe, on la met et on complète ici avec la classe qui est par défaut appliquée. Et si on fait ça, qu'on enregistre, qu'on retourne sur notre interface, on va voir qu'on aura ici le bouton qui va prendre ici 100% de la hauteur, de la largeur simplement. Donc là, on a réussi à configurer ici notre bouton, une composante bouton pour afficher ici ce magnifique bouton et une composante formulaire pour afficher ce formulaire. Et on a réussi à créer ici notre composante ici ou alors notre page login rapidement.